je vais vous présenter un petit objet qui ne paye pas de mine comme ça. C'est un livre à compter qui a été entièrement fabriqué par les enfants. Qu'est-ce que c'est qu'un livre à compter? Il y en a plein. J'en ai trouvé un petit modèle très basique ici. Sur chaque page, vous trouvez le nombre, son écriture chiffrée et un objet de la quantité correspondante. Là, vous avez par exemple 2 escargots, le 3, le 4, le 5, etc. L'idée, évidemment, c'est de travailler sur l'écriture chiffrée des nombres. C'est de repérer un petit peu qui sait compter dans la classe, qui dénombre parfaitement, qui a encore des difficultés et jusqu'où chacun va. Mais il y a bien d'autres choses derrière ce petit cahier. Parce que moi, un de mes objectifs principaux en petite section, c'est que mes élèves gagnent en autonomie. Et ça a l'air de rien. Effectivement, c'est pas grand-chose. Ce sont des feuilles un peu épaisses A4 que j'ai pliées en 2 et que j'ai agrafées ici, tout simplement, pour que chacun ait son petit livre. Mais ensuite, il a fallu que les enfants s'organisent. Ils avaient les petits papiers avec les numéros. Ils avaient des emporte-pièces à disposition, de la colle à un bout de la classe, des spatules, des ciseaux, si besoin, et des fonds prédécoupés que j'avais récupérés de peintures et de créations diverses qu'ils avaient faites. Et bien croyez-moi, c'est pas évident. Et c'est ça qui est sympa en petite section, c'est qu'il y a des enfants qui tout de suite ont compris le principe, qui une fois que leur page était du 2 par exemple était finie, voulaient absolument passer à la 3, à la 4, qui avaient compris qu'il y avait un ordre, qui savaient s'organiser. Et puis il y a ceux qui peuvent rester longtemps assis devant leur travail, sur leur chaise, à ne pas bouger, parce qu'ils n'ont pas de spatule par exemple. Alors, mon objectif pour ces enfants-là, c'est qu'ils arrivent à verbaliser ce dont ils ont besoin. Moi, ce que je recherche avec un exercice comme ça, c'est que les enfants apprennent à s'organiser, qu'ils aillent au bout de leur travail, qu'ils enchaînent des actions dans un certain ordre, qu'ils aient à l'avance en tête. Pas évident du tout. Donc pour les premières pages, je les ai aidés. Tiens, mets la colle de ce côté. Va chercher l'emporte-pièce. Est-ce qu'il te manque quelque chose? Qu'est-ce qui te manque? Donc on verbalise les actions pour qu'ensuite ils deviennent autonomes. C'est long comme travail, c'est fastidieux. Il y en a qui ont tendance à se décourager, mais si vous êtes là pour les guider, au final, ils sont tous super contents d'avoir réalisé un petit objet qu'ils peuvent emporter à la maison. Surtout qu'ensuite, ils peuvent le lire. 1 étoile, 2 biscuits, 3 étoiles, 4 étoiles, 5 biscuits. Est-ce que tu as fait ta couverture? Est-ce que tu as collé tes gommettes? Est-ce que tu es sûr qu'il y en a 2? Recompte avec moi, on va voir s'il y en a 3. Tiens, tu as mis ton 3 à l'envers. Dans l'autre sens. Est-ce que quelqu'un a vu le 4 d'un tel? Vous voyez, ce genre d'exercice, ça crée des situations de langage. Donc peut-être que l'objet est un petit peu gondolé, un petit peu momoche et qui ne ressemble pas à grand-chose, mais pour nous, c'est du vrai travail. Et je trouve ça beaucoup plus satisfaisant de partir de rien et d'obtenir ça que de donner des photocopies pré-mâchées aux élèves déjà agrafées, où il suffit de colorier par exemple les dessins. Alors voilà comment une petite idée qui vient d'un petit livre comme ça peut créer l'occasion de faire de la création en classe et surtout de travailler les fonctions exécutives des enfants, qu'ils aient en tête le but à atteindre et qu'ils avancent étape par étape sans se laisser disperser et sans oublier ce qu'ils sont en train de faire. À bientôt!